Déjà, 3 entreprises de la Vienne ont demandé à l'État l'autorisation de passer en chômage partiel. C'est l'une des conséquences concrètes de l'épidémie Covid-19 pour l'économie locale. Il y a, dans certaines sociétés, des pertes déjà enregistrées, mais parfois aussi de bonnes surprises, comme ont pu le constater Antoine Morel et Bruno Pilet. Relocaliser une partie de sa production asiatique en France. C'est le choix fait par cette entreprise de maroquinerie. Impossible d'entrer, aucune déclaration du gérant qui fournit l'industrie du luxe et où travaillent 700 salariés. Ils font les poignées en fait pour les sacs à main, la teinture, tout ça. D'accord. Après, Avant c'était fait en Chine, c'est ça? il me semble, oui. Ouais. Ouais. Et maintenant c'est fait ici? Oui. Tout ce qui est les petits accessoires, les poignées de sac à main, les sangles. Ouais. Maintenant, du coup, on les fait nous-mêmes. Enfin, on les fait nous-mêmes. Vous êtes plutôt satisfaite de ça, vous, en tant que salarié? Ça nous fait du travail. Moins de travail en revanche dans le secteur du tourisme. Éric Decelle gère 7 agences de voyage dans le Poitou-Charentes et le Limousin, avec 20 salariés. Dans le transport aérien, les conditions de voyage évoluent d'heure en heure avec l'épidémie de coronavirus. On va attendre un petit peu puisqu'il est possible que la compagnie aérienne annule. On va dire qu'on a perdu aujourd'hui 5% des réservations engagées, mais on a perdu 80% des réservations en portefeuille, celles qui devraient normalement se faire. Alors, est-ce qu'elles se feront plus tard ou jamais? Je ne sais pas. Mauvaise nouvelle aussi pour cette entreprise de transport de la Vienne. 11 voyages scolaires à l'étranger annulés, un manque à gagner de 70 000 €. Le rectorat de l'Académie de Poitiers a en effet suspendu tous les déplacements hors de France jusqu'à nouvel ordre. Pour aller plus loin, nous recevons ce soir Claude Lafont, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quels sont les secteurs les plus touchés par ce ralentissement de L'hôtellerie, l'économie ? bien sûr, et l'événementiel. Tout ce qui est congrès, rassemblement est évidemment touché par le corona. C'est vrai, c'est mon métier. En plus de ça, je peux vous dire même que pour la fin de la semaine prochaine, la fin de cette semaine, un congrès à Bordeaux de 2000 personnes vient d'être annulé. Donc, conséquences pour nous, conséquences pour les hôteliers, conséquences pour les parcs d'exposition, conséquences pour tout ça. C'est des pertes brutales. C'est des pertes brutes. Compliquées à accompagner. Oui, c'est des pertes brutes. Oui. Le risque le plus grave, c'est la faillite pure et simple. Alors, quels conseils donner aux entrepreneurs pour minimiser le danger, les risques ? Il faut pas céder à la panique. Je crois qu'il faut pas. Je pense qu'on n'interdit pas les transports. Le métro est bondé. Tout le monde. Je crois qu'on a une peur excessive pour cette grippe en fait. Et je crois qu'elle ralentit les voyages, elle ralentit tout ça, alors que ne devrait pas ralentir tout ça. Bon, il y a un inconvénient, il faut le prendre en note, il faut être prudent, il faut se désinfecter les mains, on l'a dit, il faut faire plein de choses, mais arrêtons la phobie des rassemblements. Gardons l'esprit tranquille et optimiste. Pas d'assurance pour pallier ce genre de risque. Non, mais pas d'assurance. On va arriver à une période des foires, des grandes foires de France. La période, avril-mai, c'est la grande période. Est-ce qu'on doit interdire une foire? Est-ce qu'on doit interdire un marché? J'ai vu l'autre soir à la télévision un marché qui avait été fermé et la grande surface qui était juste à côté était ouverte. Il y a quand même quelque chose qui me paraît bizarre. Des excès de précaution. L'industrie souffre parce qu'ils ne reçoivent plus de matières premières, notamment de Chine. Alors, ça, l'industrie souffre par rapport à l'approvisionnement, mais elle ne souffre pas par rapport à la grippe proprement dite. L'événementiel souffre par rapport au corona. Mais c'est lié directement à l'épidémie, c'est une conséquence. Oui, c'est une conséquence, tout à fait. Alors de quelle manière est-ce que vous accompagnez cela à la Chambre? Alors à la Chambre, demain, nous lançons à 5000 entreprises un questionnaire avec 4 questions dessus. Et au vu de ce questionnaire, on avisera par la suite, on devrait avoir une réponse la semaine prochaine à tout ça. Quelles questions allez-vous poser? Est-ce que la crise vous apporte des conséquences? Est-ce que vous avez des problèmes avec le personnel? Est-ce que vous avez des problèmes de transport? Est-ce que vous avez... Tout ça, ces questions demandent réflexion. Parce que finalement, dans les transports aussi, on peut se dire, on peut tout interdire. À partir du moment où on ne veut pas que les gens se croisent pour se contaminer, on peut tout interdire. Mais c'est pas... Faut pas en arriver là, quoi. Je pense que c'est disproportionné par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Merci, Monsieur Lafont, d'avoir répondu à notre invitation.